Dans un store bondé, les préjugés règnent en maître. Les travailleurs et certains clients se permettent de mépriser et d'humilier un homme albinos, le regardant de haut, lançant des mots blessants, riant de sa différence. L'homme reste silencieux, la peur visible dans ses yeux, écrasé par le poids du jugement. Mais le destin a ses propres plans. Ceux qui se croient supérieurs vont bientôt regretter. La roue tourne toujours, et ce qui semble aujourd'hui humiliant se transformera en un retournement inattendu qui fera tomber tous les préjugés. Et, toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bonjour monsieur. Je voudrais acheter un costume, s'il vous plaît. Karine. Viens voir ça. Le monsieur veut un costume. Un costume? Pour toi? Mais tu as vu ta tête? Ici, on ne vend pas aux gens comme toi. Je ne comprends pas. Pourquoi dites-vous ça? Je suis un client comme les autres. Un client? Tu crois que quelqu'un comme toi peut s'offrir un costume de cette boutique? Regarde-toi. Tu penses que tu appartiens à ce monde? Monsieur, madame, je ne suis pas venu pour être jugé. J'ai de quoi payer, je veux juste acheter. Tout le monde, regardez. Cet albinos croit qu'il peut acheter ici. Peut-être qu'il a volé cet argent, qui sait? J'ai toujours dit que ces gens-là portent malheur. Assez. C'est un client, pas un criminel. Pourquoi le jugez-vous sur son apparence? Lucie, ne te mêle pas de ça. Tu vois bien qu'il n'a rien à faire ici. Non Marc. Ce que je vois, c'est un homme qui veut acheter, et deux employés qui humilient au lieu de servir. Vous savez, j'ai vécu toute ma vie avec vos regards, vos rires, vos jugements. Mais aujourd'hui je suis venu acheter un costume non pas pour moi, mais pour offrir un peu de dignité à des jeunes de mon église qui n'ont rien. J'ai économisé pendant des mois. Et malgré vos paroles, je garderai le sourire. Parce que mon identité ne dépend pas de vos yeux, mais de celui de Dieu. Toi, tu veux un costume? Plus grand que tu ferais mieux d'acheter des médicaments, parce que franchement, tu fais peur. C'est vrai, il est étrange, pourquoi il viendrait ici? Je n'achèterai jamais un costume qu'il a touché, moi. Seigneur, comment peuvent-ils être aussi cruels? Cet homme n'a rien fait de mal? Alors quoi? Tu n'as rien à dire? Hein? Les mots t'ont coupé les langues? Regarde-le, Karine, il fait semblant d'être riche avec son enveloppe. Mais qui sait d'où vient cet argent, sûrement volé. Je ne suis pas venu ici pour voler. Je suis venu comme un client. Je veux juste acheter un costume, comme tout le monde. Ça suffit. Pardon? Toi aussi tu vas défendre, ça? Ce n'est pas ça. C'est un homme. Un client. Un être humain. Et je suis choquée de voir comment vous le traitez. Oh, Lucie, tu es trop naïve. Ce genre de personne n'a rien à faire ici. Tu crois qu'il va vraiment acheter? Oui, j'y crois. Parce qu'il a la même valeur que n'importe lequel de nos clients. Ce n'est pas à toi de décider qui mérite un costume ou non. Allons, Lucie, regarde-le bien. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui peut porter nos habits? Il ferait fuir tout le monde à un mariage. Peut-être que mon apparence vous dérange. Peut-être que ma peau vous fait peur. Mais sachez une chose, je ne suis pas venu acheter pour vous impressionner. J'ai travaillé dur, jour et nuit. J'ai économisé cet argent. Et si je veux un costume aujourd'hui, c'est parce que je crois que, moi aussi, j'ai droit au respect. Cet albinos, c'est un démon, chassez-le. Mon amour, tu sembles ailleurs. Ton esprit n'est pas avec le monument dans tes pensées. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, parfois je me demande si tu ne regrettes pas ton choix. Je suis une femme albinos. Quand on marche ensemble, les gens nous regardent, parfois ils chuchotent, parfois ils rient même. Tu ne te sens pas gêné à cause de moi? Écoute-moi bien, et ne répète jamais une chose pareille. Tu es ma femme, la femme que j'ai choisie.
Ta peau n'a jamais été une barrière pour mon cœur. Je me fiche de la couleur de ta peau. Ce qui compte, c'est ton cœur, ta bonté, ta foi, ton amour pour les autres. Tu es une femme respectueuse, une femme qui aime Dieu. Et c'est ce qui me rend fier de toi. Mais parfois je sens la cruauté du monde, John. Les regards, les paroles. J'ai grandi avec ça. On m'appelait fantôme, malédiction, certains disaient même que je portais le mauvais sort. Ces blessures sont restées, et même si je souris, elles me rappellent que je suis différente. Oui, tu es différente, mais différente ne veut pas dire inférieure. Tu es unique. Michaela, regarde-moi. Quand je vois ton visage, je ne vois pas l'albinisme. Je vois la femme qui m'a appris la patience, la générosité, et la vraie définition de l'amour. Tu es une lumière dans ma vie, pas une honte. Si le monde choisit de juger par l'apparence, c'est parce que le monde est aveugle. Moi, je choisis de voir ton âme. Et ton âme est belle, pure, et courageuse. Crois-moi, ton albinisme n'est pas une faiblesse, c'est un témoignage. Un témoignage que Dieu façonne chacun de nous différemment, mais toujours avec perfection. John, tu ne sais pas combien tes paroles guérissent mes blessures. Parfois je me sens comme une enfant rejetée, mais avec toi, je me sens femme, aimée, respectée. Et tu l'es. Plus que tu ne l'imagines. Mon amour pour toi n'a rien à voir avec ta peau, mais tout à voir avec ton cœur. Tant que tu resteras la femme de foi, d'amour et de respect que tu es, rien ni personne ne pourra éteindre ce que je ressens. Ne vous inquiétez pas, ce sont des larmes de joie. Servez-nous simplement de plat du chef. Ce soir, je fête la plus belle décision de ma vie, avoir épousé cette femme. Tu ne cesses jamais de me surprendre. Merci, John, merci de m'aimer pour qui je suis. Et je continuerai de le faire, jusqu'à mon dernier souffle. Doleur en moi brûle, et ton amour éclaire ma nuit. La nuit. Alors, voilà, elle est à toi maintenant. Tu as fait le bon choix. Elle te va parfaitement. Oui, je n'aurais jamais cru que choisir une veste pouvait me faire sentir autant accepté. Merci, Lucie. Vraiment. Tu sais, Samuel, ce n'est pas juste la veste. C'est toi. La manière dont tu es resté calme, digne, même face aux moqueries. Peu de gens auraient tenu comme toi. Je ne me sentais pas très fort sur le moment, mais vos mots, vos conseils, ça m'a aidé. Vous m'avez écouté, vraiment écouté. Et ça n'arrive pas souvent. Écoutez, ça ne coûte rien. Et c'est juste, la moindre des choses pour quelqu'un comme toi, qui mérite respect et dignité. Quand tu as marché ici, j'ai vu un homme honnête et sincère, pas quelqu'un à juger sur son apparence. Vous savez, j'ai tellement été jugé toute ma vie. Les gens regardent ma peau, mes cheveux, et ils pensent qu'ils peuvent décider de ma valeur. Mais vous m'avez fait sentir que ce n'est pas ça qui compte. Exactement. Ce qui compte, c'est ton cœur, ton âme, ce que tu portes à l'intérieur. Et toi, Samuel, tu portes de la patience, de la dignité, du respect. Ce sont des qualités rares. Vous croyez que je pourrai vraiment garder cette confiance, même quand les autres me jugeront encore? Oui. Parce que maintenant, tu sais que ton respect ne dépend pas du regard des autres. Tu as vu aujourd'hui que tu peux être traité avec dignité quand quelqu'un choisit de te voir pour ce que tu es. Et tu as le droit de te tenir ainsi chaque jour. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez appris plus que je n'aurais imaginé, pas seulement pour une veste, mais pour moi-même. Et tu devrais le savoir, ce n'était pas juste moi. C'était toi. Ton attitude a ouvert la porte. Moi, j'ai seulement montré le chemin, mais tu as marché dessus avec courage. Je sens que j'ai grandi aujourd'hui. Même avec cette veste, je ne la porte pas juste pour être beau. Je la porte pour me rappeler que je mérite le respect, peu importe ce que les autres pensent. Voilà. Et souviens-toi, Samuel, ce monde est souvent cruel,
Mais quand tu marches avec patience, foi et dignité, les gens finissent par voir la lumière. Et toi, tu as cette lumière. Vos paroles me donnent la force d'avancer. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. Vous êtes un véritable exemple. Et toi aussi. Aujourd'hui, tu as montré que la vraie force n'est pas dans les poings ou les mots, mais dans le cœur. Garde cette veste, garde cette leçon, et avance avec confiance. Tu as vu ça? Lucie, encore en train de sourire à ce Samuel, cet homme albinos. Comme si ça faisait d'elle une sainte. Je sais, elle est tellement hypocrite. Tout ce qu'elle fait, c'est pour qu'on dise qu'elle est une vraie chrétienne. Je te jure, tout est calculé. Elle joue parfaitement le rôle de la gentille. Et regarde de sa manière de le toucher du regard, ses petits gestes attentionnés. C'est trop évident. Elle veut qu'on pense qu'elle a le cœur pur et qu'elle aime tout le monde, surtout les gens différents. Tu crois qu'elle agit comme ça naturellement? Non. Tout est scénarisé. Même sa foi, je parie qu'elle la sort juste pour se donner bonne conscience, et se faire admirer. Exactement. Regarde ce qu'elle fait avec ce Samuel. Elle le prend par les mots, elle le rassure, tu parles. C'est juste pour que les clients et les autres employés disent, regardez comme Lucie est gentille, chrétienne et compatissante. Et toi, tu sais ce que je pense? Elle se fait passer pour meilleure que nous toutes. Comme si aider quelqu'un d'albinos, c'était un acte divin. Elle aime se sentir spéciale, supérieure moralement. Oui, elle veut être le modèle parfait de chrétienne. Tu la vois sourire à Samuel? Oh mon Dieu, je parie qu'elle se dit, regarde comme je suis pieuse, regarde comme je suis bonne. Tu sais ce que ça me fait? Ça me rend malade. Nous, on bosse ici tous les jours, on sourit, on fait notre travail, et elle veut qu'on l'admire juste parce qu'elle prend la posture de la bonne chrétienne. Oui, et évidemment, elle va nous dire qu'elle aime tout le monde, qu'elle juge personne, mais regarde son petit air, satisfait quand Samuel la remercie. Tu paries qu'elle se sent supérieure? Oh, je parie que oui. Elle aime ça, ce rôle de bonne âme, devant les autres. Et crois-moi, elle ne le fait pas pour Samuel, elle le fait pour elle-même. Pour se donner bonne conscience et se montrer parfaite devant Dieu et les hommes. Et tu sais quoi? Elle croit qu'on ne voit pas à travers elle, mais nous, on voit tout. Les regards, les sourires, les compliments qu'elle fait, tout est calculé. Elle veut qu'on pense, Lucie est vraiment chrétienne, vraiment gentille. Oui, et le pire, c'est que ça marche. Les clients la regardent, admirent sa douceur, sa patience, et moi, je me dis, tout ça est juste du théâtre. Elle se cache derrière sa religion pour briller, pour se montrer meilleure que nous toutes. Je te jure, si elle était vraiment chrétienne, elle aimerait sans chercher à être vue. Mais là, c'est trop clair. Même Samuel ne sait pas si elle agit par bonté ou pour qu'on l'admire. Oui, et moi, je parie qu'elle se sent déjà supérieure moralement à nous toutes. Qu'elle se dit, je fais du bien, donc je suis meilleure. Pathétique. Totalement. Elle est gentille en façade, mais derrière, c'est juste une stratégie pour qu'on dise qu'elle est une vraie chrétienne. On va voir combien de temps ça dure avant qu'elle montre son vrai visage. Lucie, je n'en peux plus. J'ai essayé partout, les banques refusent, les investisseurs disent que c'est trop risqué, et même mes amis proches n'ont pas pu m'aider. Je commence à croire que mon rêve est impossible. David, je sais que c'est difficile. Mais souviens-toi, Dieu pourvoit toujours. Même quand les portes se ferment devant nous, il ouvre la bonne au moment parfait. Facile à dire. Tu n'as pas vu tous ces refus, toutes ces lettres et appels négatifs. Chaque nom me frappe comme un coup de poing. Comment pourrais-je continuer à croire quand le monde entier me dit que je ne peux pas? Je comprends ta frustration. Mais regarde-moi. Tu n'as jamais été seul. Et ce que tu fais n'est pas en vain. Chaque effort, chaque refus, chaque obstacle, ce sont des étapes pour te préparer à quelque chose de plus grand. Mais j'ai besoin d'argent. Comment avancer sans capital? Même mes idées semblent s'éteindre face à cette réalité. L'argent est important, oui, mais ce n'est pas tout. Dieu peut pourvoir de mille manières, auxquelles nous ne pensons pas. Tu te souviens comment il y a 2 ans, quand on pensait ne jamais payer le loyer,
et qu'une personne est venue nous aider juste au bon moment? Oui, je m'en souviens. Mais là, je me sens si vulnérable. Je ne veux pas te décevoir, ni nos enfants. Je pensais que ce projet pourrait tout changer, mais, je me demande si j'ai fait le bon choix. Arrête de douter de toi-même. Ton projet n'est pas une erreur. Et tu ne me déçois pas. Même si tout semble sombre maintenant, la lumière viendra. Souviens-toi, fais de l'Éternel tes délices, et il accomplira les désirs de ton cœur. Parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas juste, que je travaille si dur, et pourtant, rien ne vient. Même mes contacts professionnels me disent que le marché est saturé, que je prends un risque énorme. Les risques sont inévitables dans tout projet qui en vaut la peine. Mais regarde ton courage. Tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas baissé les bras. Même dans la fatigue, tu continues à avancer. C'est ça qui compte. C'est ça que Dieu voit. Mais si tout échoue? Et si je ne trouve jamais de soutien financier? Alors nous continuerons à marcher, pas avec notre force, mais avec la sienne. Dieu pourvoit toujours. Il mettra sur notre chemin les bonnes personnes, au bon moment. Parfois, les réponses arrivent d'où on ne s'y attend pas. Une idée, un contact, un encouragement, ça peut tout changer. Vous avez toujours cette foi inébranlable, moi, j'ai peur de perdre espoir. L'espoir est comme une graine, David. Même sous la terre, même dans l'obscurité, elle grandit. Nos efforts, nos prières, notre persévérance, tout cela est l'eau et le soleil qui la feront pousser. Crois-moi, je crois en toi, et je crois en notre avenir. Merci, merci de ne jamais me laisser tomber, de toujours croire quand je doute. Je me sens un peu plus léger, juste en t'écoutant. Parce que Dieu nous a donné cette force, David. Même quand tout semble contre nous, il est notre refuge. N'oublie jamais, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, nous continuons. Pas à pas, avec ce que nous avons, en faisant confiance à Dieu. Même si personne ne croit en moi, je sais que toi, tu crois. Et ça me suffit pour avancer. Oui. Et je continuerai de croire en toi. Ensemble, nous verrons la lumière au bout du chemin. Chaque difficulté est une étape. Et je suis là, à chaque étape, pour t'encourager et te soutenir. D'accord, nous avançons. Nous travaillons, nous prions, nous persévérons. Même si tout est sombre, je garderai la foi, et je ne marcherai pas seul. Et crois-moi, tout effort fait avec foi et honnêteté porte ses fruits, même si ce n'est pas visible tout de suite. Samuel, tu sembles épuisé. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Michael, c'était humiliant. Tu sais que je suis allé acheter une veste, rien de plus simple, juste une veste pour un événement, et j'ai été traité comme si je n'avais aucune valeur. Quoi? Mais, comment? Par qui? Par la vendeuse et le vendeur, ils m'ont regardé de haut en bas. L'un m'a carrément dit qu'ils ne vendent pas aux gens comme moi. L'autre, Harry, a fait des remarques sur mon apparence, ils m'ont fait sentir indigne. J'ai baissé les yeux, j'ai voulu disparaître. Je ne savais même plus où me mettre. C'est inadmissible. Personne ne mérite ça. Et toi, tu es resté là, à subir ça? Oui, j'ai essayé de rester calme. Mais tu sais, ce n'est pas la première fois. Toute ma vie, ça a été comme ça. Quand on est albinos, même pour trouver une femme, c'est compliqué. Les gens me jugent avant même de me connaître. Je te jure, j'ai l'impression que je devrais me battre chaque jour juste pour être considéré normal. Écoute-moi bien. Tu es digne de respect, peu importe ce que les autres pensent. Et tu sais, regarde John. Il a trouvé une femme qu'il aime pour ce qu'il est, pas pour son apparence. Si quelqu'un comme lui peut trouver l'amour, toi aussi tu trouveras quelqu'un qui te verra vraiment. Je sais que tu as raison, Michael. Mais parfois, la vie semble tellement injuste. Aujourd'hui, je me suis senti, invisible, rejeté, comme si je n'avais aucune chance d'être aimé. Et pourtant, il y a une lueur dans cette histoire, non? Tu as dit qu'une femme t'a défendu? Oui, une dame, Lucie. Une vraie chrétienne. Elle m'a regardé droit dans les yeux, m'a parlé avec douceur, respect et dignité,
et elle a dit aux vendeurs et à ceux qui se moquaient que je devais être traité correctement. Elle m'a aidé à choisir ma veste, elle m'a encouragé, et elle m'a donné la force de me tenir droit malgré tout. Tu vois? Voilà pourquoi je te dis de ne jamais perdre espoir. Même dans les pires moments, Dieu place sur ton chemin des gens qui voient la vraie valeur des autres. Et cette dame, elle t'a montré que tout n'est pas sombre. Oui, sa gentillesse, je n'oublierai jamais. Elle ne m'a pas jugé pour ma peau ou mon apparence. Elle m'a traité comme un homme digne, comme quelqu'un qui mérite respect et amour. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. C'est ça, Samuel. Même si la vie est compliquée pour toi, trouver une femme, ce moment montre qu'il existe encore des gens vrais et bons. Tu n'es pas seul, et un jour, tu rencontreras quelqu'un qui te verra avec ce même respect, qui t'aimera pour ton cœur et ton âme, pas pour ton apparence. Merci, Michael. Parler avec toi me fait du bien. Même si c'est dur aujourd'hui, je me sens un peu plus fort, et un peu moins seul. Tu n'es jamais seul, Samuel. Rappelle-toi de ce que Lucie t'a montré aujourd'hui, que la bonté, la foi et la patience sont plus fortes que les moqueries ou les jugements des autres. Et surtout, garde toujours espoir pour l'amour. Il viendra à toi, au moment parfait. Oui, je veux y croire. Aujourd'hui a été humiliant, mais grâce à elle, j'ai vu qu'il y a encore du bon dans ce monde. Que Dieu existe encore, et que des gens vrais existent encore. Voilà, frère. Ne laisse jamais la cruauté du monde t'éteindre. Tu es Samuel, un homme digne, et un jour, tu seras aimé à la hauteur de ta valeur. Tu sais, je ne comprends pas comment tu arrives à fréquenter ces gens, vraiment, parfois j'ai honte pour toi. On ne devrait pas se mélanger avec n'importe qui. On a une famille respectable, et toi tu traînes avec des gens qui ne sont même pas de notre niveau. Élise, pourquoi tu dis ça? Ce sont des personnes comme toi et moi, avec un cœur, une dignité, des rêves. Tu parles d'eux comme s'ils étaient moins que rien. Parce que c'est la vérité. Regarde-les, leur façon de parler, leurs vêtements, leur attitude, on voit tout de suite qu'ils ne sont pas de notre monde. Moi, je veux fréquenter des gens qui savent se tenir, pas des gens qui traînent dans des petits coins minables. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu parles comme si ta valeur dépendait de l'apparence des autres. Tu juges les gens sans jamais connaître leur histoire. Un jour, tu pourrais être à leur place. Moi? À leur place? Ne dis pas n'importe quoi. Tu crois vraiment que je vais finir comme eux? J'ai toujours su choisir les bonnes relations. Et puis, regarde-moi, j'ai l'allure, j'ai l'éducation. Eux, ils n'ont rien. L'éducation dont tu parles, Élise, ça ne sert à rien si tu ne sais pas respecter les autres. Ce que tu appelles ton allure, c'est juste de l'orgueil. Et crois-moi, l'orgueil, ça finit toujours par détruire. Oh, mais, Samuel? C'est bien toi? Quelle surprise de te voir ici, devant cette librairie. Oui, c'est bien moi. J'aime passer par ici, ça m'apaise. Je regardais juste les titres, et voilà que je tombe sur toi. Eh bien, Dieu arrange toujours les rencontres, pas vrai? Tu sais, je viens justement d'acheter quelques livres pour fortifier ma foi, j'ai besoin de ce genre de nourriture spirituelle en ce moment. Ça ne m'étonne pas de toi. Tu es toujours en train de chercher la paix et la force en Dieu. Et, je voudrais te dire merci. Vraiment. Dernièrement, tu m'as bien aidé. Tu n'imagines pas à quel point tes paroles ont compté. Moi? Mais je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste agi comme mon cœur me le dictait. Non, Lucie. Tu ne comprends pas. L'autre jour, quand tout le monde me regardait de haut, quand certains m'humiliaient, quand on murmurait sur moi, tu n'as pas détourné le regard. Tu es resté là. Tu m'as défendu, tu m'as parlé comme à un être humain, pas comme à une anomalie. Tu sais, ça m'a bouleversé. Je ne pouvais pas faire autrement. J'ai vu l'injustice dans leurs yeux, et mon cœur s'est serré. Comment rester indifférente, quand un frère en Christ est rabaissé? Jésus ne nous a pas enseigné ça. Les autres m'ont même révoqué à cause de ça, ils disent que je suis trop gentille,
que je fais semblant, mais je sais que je dois répondre à Dieu avant tout, pas au jugement des hommes. Tu es jalouse, voilà tout. Jalouse de ma façon de briller, jalouse de mes fréquentations, jalouse parce que moi je n'ai pas besoin de me cacher derrière des sermons pour exister. Non Élise, je ne suis pas jalouse. Je suis triste. Triste de voir ma propre cousine s'aveugler à ce point. Tu passes ton temps à critiquer, à rabaisser, à jouer les supérieurs, mais sache que la vie réserve toujours des retournements. Et le jour où tu réaliseras que tu t'es trompé, il sera peut-être trop tard. Tu dramatises comme toujours. Moi, je sais très bien ce que je vaux. Et crois-moi, je ne me rabaisserai jamais au niveau de ces gens. Justement. Le respect des autres ne te rabaisse pas, il t'élève. Mais continuer à mépriser, ça finira par te détruire. Un jour, tu regretteras d'avoir traité les autres, comme si leur vie ne valait rien. Tu n'imagines pas la force que ça m'a donnée. Les regards, les humiliations, je commence à m'y habituer. Mais quand une seule personne tend la main, c'est comme si un rayon de lumière traversait la nuit. Ce jour-là, ce rayon, c'était toi. Je rends gloire à Dieu, Samuel. Ce n'est pas moi, c'est lui à travers moi. Si mes gestes t'ont réconforté, alors c'est parce que son esprit m'a guidé. Et crois-moi, Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Tu crois vraiment que Dieu pourra changer les choses? Que cette société, avec tout son mépris, pourra voir autrement? Oui. Je le crois. Dieu n'est pas limité par les préjugés des hommes. Il prend les pierres rejetées pour en faire des pierres angulaires. Il élève les humbles, il confond les orgueilleux. Tu n'es pas invisible aux yeux de Dieu. Au contraire, je sens qu'il prépare quelque chose pour toi, quelque chose de grand. Tu parles avec une foi que je n'ai pas toujours. Parfois je me dis, à quoi bon lutter? Mais quand je t'entends, j'ai l'impression que je pourrais croire à nouveau. Alors crois. Même si c'est difficile, même si les jours paraissent sombres, accroche-toi à lui. Ta valeur ne dépend pas de ce que les gens disent, mais de ce que Dieu a dit de toi avant même ta naissance. Merci. Merci pour ces paroles. Elles réchauffent mon cœur plus que tu ne peux l'imaginer. Et rappelle-toi, tu n'es jamais seul. Tant que tu marches avec Dieu, tu as une famille plus grande que tu ne l'imagines. Et, si tu as besoin de parler, tu sais que je suis là. Oui, je le sais. Et je crois que Dieu t'a mis sur mon chemin pour une raison. Peut-être que bientôt, les choses changeront vraiment. Bonjour Monsieur Samuel. J'ai apporté les derniers relevés financiers comme vous l'aviez demandé. Tout est en ordre. Votre portefeuille d'investissement se porte à merveille. Bonjour Bernard. Parfait. Posez ça là, merci. Mais aujourd'hui, j'ai une requête particulière. Ah. Une nouvelle acquisition? Vous m'intriguez. Oui. Je veux que vous procédiez immédiatement à l'acquisition du shop de costumes, celui tenu par Monsieur Gervais. Vous savez, la boutique au centre-ville. Le shop de costumes? Mais, pardonnez ma franchise, Monsieur Samuel, c'est une petite entreprise comparée à vos affaires habituelles. Ce n'est pas vraiment dans vos standards. Puis-je vous demander pourquoi ce choix? Bernard, vous savez que je suis un homme d'affaires, oui. Mais je suis aussi un homme qui croit en Dieu et en la justice. Ce magasin est devenu un symbole de préjugés et d'humiliation. J'ai moi-même été rejeté là-bas, uniquement à cause de ma différence. J'ai vu des gens qu'on traitait comme s'ils ne valaient rien, et pourtant, ce sont eux qui m'ont montré le vrai visage de l'amour chrétien. Ça fait 1 heure que tu es là, la tête baissée sur ces papiers. Je vois ton visage, il est lourd, ton cœur est lourd. Dis-moi ce qui pèse autant. Lucie, je crois que je n'en peux plus. J'ai fait tout ce que je pouvais pour lancer ce projet, j'ai frappé à toutes les portes, j'ai présenté mon business plan, j'ai supplié presque, mais personne ne veut nous prêter un centime. Mon amour, bois un peu de thé. Tu as passé la journée à courir, tu n'as même pas pris le temps de manger. À quoi bon? Tout ça, c'est de l'énergie perdue. On est déjà en retard sur les échéances, et je sens que je vais devoir abandonner. Peut-être que ce projet n'est pas pour moi.
regarde-moi. Tu sais très bien que ce projet n'est pas une idée passagère. C'est ton rêve, ton appel. Depuis des années tu en parles, tu as travaillé dessus, ce n'est pas le moment de laisser tomber. Mais comment continuer quand tout est fermé? Les banques disent qu'on n'a pas assez de garanties. Les amis, ils trouvent toujours une excuse pour éviter de nous aider. Même certains de ma famille me regardent comme un rêveur perdu. Tu sais ce que moi je crois? Que quand les portes des hommes se ferment, c'est parce que Dieu veut ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Je comprends, vous voulez changer les choses de l'intérieur? Exactement. Je veux racheter cette boutique, non pas pour l'ajouter à mes actifs comme une simple ligne dans vos registres, mais pour en faire un lieu où chaque client sera accueilli avec dignité, sans distinction de couleur de peau, de statut social ou d'origine. Voilà qu'il est noble, mais, permettez-moi d'être pragmatique. L'acquisition peut se faire, bien sûr. J'ai déjà les moyens et les fonds disponibles. Mais acheter aujourd'hui même, c'est un délai serré. Je veux que ce soit fait aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Ce soir, le shop doit être à mon nom. Vous avez une raison précise pour cette urgence? Oui. L'homme qui dirige cette boutique a humilié un ami très cher à moi. Pire encore, il a rabaissé une femme qui n'a rien fait d'autre que défendre la vérité. Je veux lui montrer que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, et qu'il élève qui il veut, quand il veut. Demain, ceux qui se croient puissants comprendront qu'ils ne sont pas maîtres du destin des autres. Très bien. Concrètement, je vais contacter le propriétaire. Il est connu pour être dur en affaires, mais vu vos moyens, je doute qu'il refuse. Je vais préparer une offre immédiate, sans négociation. Vous tenez à garder l'anonymat, comme pour vos autres acquisitions? Oui. Pour l'instant, je veux que personne ne sache. Pas même Lucie, pas même David. Laissez-les continuer à croire que je suis un homme simple, fragile aux yeux des autres. Le moment venu, la vérité éclatera d'elle-même. Vous êtes un stratège, monsieur Samuel. Vos gestes ont toujours un poids plus grand que ce qu'on imagine. Je ne veux pas seulement acheter un commerce. Je veux acheter une occasion de restaurer l'honneur. Alors, considérez que c'est fait. Je vais lancer les démarches dès maintenant. Avant la tombée de la nuit, le shop de costumes portera votre nom. Merci. Et souvenez-vous, ne dites rien sur ma richesse. Aux yeux du monde, je reste Samuel, l'homme qu'on croit incapable de trouver sa place. Mais au moment voulu, Dieu lui-même révélera qui je suis vraiment. Vous pouvez compter sur ma discrétion absolue. Oui, mais ça fait des mois que j'attends cette fameuse porte de Dieu, Lucie. Et rien ne se passe. On s'endette, on s'épuise, et je me sens inutile. Ne parle pas ainsi de toi. Tu n'es pas inutile. Tu es mon mari, l'homme que j'admire le plus. Ton intégrité, ta persévérance, ton honnêteté, tout ça, ce sont des richesses que personne ne peut enlever. Tu crois que Dieu t'aurait donné ce rêve juste pour se moquer de toi? Non, David. Il y a un temps pour chaque chose. Et si ce temps n'arrive jamais? Et si je ne suis pas à la hauteur? Tu es à la hauteur. Même dans tes faiblesses, Dieu se glorifie. David, tu sais, parfois Dieu permet qu'on atteigne le bout de nos forces, juste pour qu'on apprenne à dépendre totalement de lui. C'est peut-être ça qu'il veut nous enseigner. Et si je te faisais perdre ton temps? Tu mérites mieux qu'un mari qui n'arrive même pas à nourrir son foyer correctement. Je n'ai pas épousé un portefeuille, David. J'ai épousé ton cœur, ton âme, ton intégrité. Ce que tu traverses ne change rien à ce que tu es pour moi. Et pour Dieu aussi. Merci, tu es ma force quand je tombe. Non, c'est Dieu notre force. Mais je suis là pour te rappeler qu'il n'a pas fini avec toi. Ne renonce pas, David. La provision viendra. D'une manière ou d'une autre, il fera éclater sa gloire dans notre histoire. Enfin, Gervais, enfin. On l'a fait. Tu te rends compte? On n'a plus ce poids du magasin sur les épaules. Oui, ma chérie. Je crois que je n'ai pas respiré aussi profondément depuis des années. Chaque mois,
c'était la même inquiétude, les factures, le stock qui reste, les clients qui négocient, c'était devenu une prison. Et dire qu'on avait ouvert ce shop avec tellement de rêves, tu te rappelles? On voulait habiller les mariés, les hommes d'affaires, on se disait que c'était une sécurité pour notre avenir. Oui, mais le monde a changé. Les gens commandent en ligne, les habitudes ne sont plus les mêmes. Et moi, je me suis accroché, je n'ai pas voulu lâcher, même quand ça devenait un gouffre. Tu n'as pas à avoir honte, Gervais. Tu as fait ton maximum. On a tenu plus longtemps que beaucoup d'autres. Et regarde aujourd'hui, on est sorti de ce piège. On a vendu. On va pouvoir recommencer, autrement. Tu as raison. Et tu sais quoi? J'ai aimé voir le visage du monsieur qui a signé. Il ne s'est pas montré arrogant, il n'a pas marchandé au dernier moment. On dirait quelqu'un de sérieux, qui sait où il va. Oui, je l'ai remarqué aussi, mais ce qui est étrange, c'est qu'on ne sait même pas qui est le vrai acquéreur derrière. Tu as entendu l'avocat? Au nom d'un client. C'est tout. Alors Bernard, tu as pris le temps d'observer, d'écouter, de sonder. J'ai besoin de ton regard. Qui sont réellement Lucie et son mari? Je veux des faits, pas des rumeurs. Samuel, je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai passé plusieurs jours à me renseigner. J'ai parlé à des voisins, à des collègues qu'ils ont fréquentés, même à des commerçants du quartier. Et une chose ressort à chaque fois, ce couple, Lucie et David, est profondément humain. Pas parfait, bien sûr, mais honnête, sincère et surtout, courageux. Dis-moi d'abord ce que tu as appris sur David. C'est un homme de principe. On m'a répété qu'il a toujours travaillé dur, même dans des postes mal payés. Il ne se plaint pas, mais il porte sur ses épaules un poids énorme. Il a un rêve d'entrepreneur, mais les portes se ferment devant lui. Faute de fonds, faute d'appui. Pourtant, il n'abandonne pas. Tu sais ce qu'un ancien collègue m'a dit? David est du genre à partager son dernier billet avec quelqu'un qui en a plus besoin que lui. Ça, c'est rare. Un homme généreux dans la pauvreté, c'est un signe de noblesse de cœur. Et Lucie? Lucie est une femme de foi. Elle a souffert, beaucoup. Elle a été humiliée, rejetée, parfois même trahie par des collègues jaloux ou racistes. Elle a perdu un emploi récemment à cause de cela, et pourtant, elle n'a pas laissé la haine l'envahir. Au contraire, elle garde une parole douce, encourageante. Elle relève son mari chaque fois qu'il pense sombrer. Certains disent même que sans elle, David aurait déjà abandonné son projet depuis longtemps. Peut-être que c'est un investisseur, ou un homme qui ne veut pas se montrer pour l'instant. Mais peu importe. Ce n'est plus notre souci. Tu crois que ce magasin pourra revivre? Tu crois que les nouveaux propriétaires vont le transformer? Peut-être. Peut-être qu'ils auront les fonds, les idées, les contacts que je n'ai pas eus. Et si c'est le cas, tant mieux. Je préfère voir le shop grandir entre de nouvelles mains, plutôt que mourir lentement avec nous. Tu as tellement de noblesse dans ton cœur. Même après avoir tant souffert, tu arrives à souhaiter le meilleur à ceux qui nous succèdent. Parce que je suis heureux que nous soyons libres. Tu sais, Claudine, je n'ai plus peur. Plus peur d'ouvrir chaque matin en me demandant si on paiera le loyer. Plus peur des huissiers, plus peur des dettes. Oh oui, libre, quel mot merveilleux. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On respire. On prend le temps. On reconstruit, peut-être différemment. Et surtout, on profite de notre vie, toi et moi. Parce que finalement, ce magasin, je l'ai toujours géré pour nous. Mais maintenant, c'est toi, notre foyer, notre avenir qui passe en premier. Merci, mon amour. Merci d'avoir eu le courage de tourner la page. Je suis si fier de toi. Donc, c'est une épouse qui se tient comme un pilier. Exactement. Quand j'ai parlé avec une voisine proche, elle m'a confié, Lucie prie plus qu'elle ne parle. Et quand elle parle, ses mots apaisent. On sent chez elle une force intérieure qui ne vient pas d'elle seule, mais de sa foi en Dieu. Voilà ce que j'espérais entendre, tu vois, Bernard, je ne cherche pas seulement des chiffres ou des opportunités. Je voulais savoir si ces deux personnes ont un cœur intègre.
Parce que quand le cœur est bon, Dieu peut ouvrir des portes là où il n'y a pas de chemin. Puis-je te demander, Samuel, pourquoi ton intérêt pour ce couple? Tu pourrais investir dans n'importe quel projet, avec des gens d'expérience, des entrepreneurs déjà établis. Pourquoi eux? Parce que ce que le monde rejette, Dieu élève souvent. Parce que ceux qu'on méprise deviennent parfois les instruments d'une grande œuvre. Et, parce que je crois que David et Lucie ne cherchent pas seulement l'argent ou le succès. Ils cherchent une dignité, une place juste, une chance. Et cela, je veux l'honorer. Dans ce cas, je peux te confirmer qu'ils en sont dignes. Lucie a un cœur pur malgré les blessures. David a une âme généreuse malgré la pauvreté. Ensemble, ils forment un couple solide. Très bien. C'est ce que je voulais savoir. Prépare le terrain, Bernard. Je vais bientôt rencontrer David et Lucie. Mais cette fois, pas en observateur, en frère. Karine, tu sais, parfois, je me demande si vous avez seulement un cœur. Toi et les autres, vous m'avez révoqué comme si j'étais un objet usé, jeté dehors comme un chien qu'on ne veut plus nourrir. Mais la nature, elle, n'oublie jamais. Elle sait rendre justice. Et toi, Karine, tu crois que tu as gagné, mais un jour, crois-moi, vous allez recevoir une leçon. Une leçon. Oh ma pauvre Lucie, tu rêves debout. Quelle leçon pourrais-tu bien donner? Tu n'as plus de travail, plus de crédibilité, et même les gens qui te fréquentaient te regardent maintenant comme un poids mort. Tu devrais plutôt me remercier de t'avoir ouvert les yeux sur ta véritable place, au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle? Non, Karine. Ce que tu appelles bas de l'échelle, c'est simplement le creuset de la Renaissance. Tu m'as cru faible parce que je ne voulais pas me battre avec les mêmes armes que toi. Mais ce que vous avez semé contre moi, c'est la graine de votre propre malheur. Quand le vent tournera, car il tourne toujours, tu te rappelleras de moi. Quelle poésie inutile. Le vent, la nature, la justice, tu parles comme une folle qui se console avec des contes de fées. Réveille-toi, Lucie. Le monde appartient à ceux qui osent, qui écrasent s'il le faut, pas à ceux qui passent leur temps à pleurnicher sur leur sort. Tu n'es qu'une petite chienne abandonnée, et crois-moi, personne ne te ramassera. Petite chienne, dis-tu? Je préfère être une chienne abandonnée que d'être une vipère comme toi, venimeuse, rampante, qui sourit par devant et poignarde par derrière. Un jour, Karine, ta propre langue sera ton poison. Les mêmes que tu flattes pour t'élever seront ceux qui te piétineront quand ils n'auront plus besoin de toi. Blablabla, tu crois vraiment que tes grands discours m'impressionnent? Moi, au moins, j'avance. Moi, on m'écoute. Moi, j'ai un nom, une place. Toi? Tu n'as rien. Et si tu attends que la nature fasse ton travail, alors prépare-toi à mourir pauvre et oublié. Tu me sous-estimes, et c'est ta plus grande erreur. On ne piétine pas impunément une personne juste parce qu'elle est tombée. La vie est faite de saisons. Aujourd'hui, tu te crois au sommet, mais demain tu seras surprise. Et quand tu tomberas, j'aurai peut-être la chance d'être spectatrice. Continue de rêver. Tu n'es rien d'autre qu'une perdante, et les perdants trouvent toujours des excuses. Va t'enterrer avec tes belles paroles, moi je vais continuer de profiter de ma victoire. Profite. Profite tant que ça dure. Car crois-moi, chaque victoire arrachée par la méchanceté finit toujours par se transformer en défaite cuisante. Gervais, tu sais que je vais aller droit au but. Dis-moi franchement, est-ce que je garde encore ma place dans le shop? Je veux savoir si avec ce changement de propriétaire je dois m'attendre à être jeté dehors ou pas. Marc, écoute bien. Moi, je ne suis plus responsable de rien, comprends ça une fois pour toutes. Le shop est vendu. Ce n'est plus moi qui décide qui reste, qui part. C'est entre les mains du nouveau propriétaire. Mais enfin Gervais, tu me connais. Ça fait des années que je bosse là, je me suis donné corps et âme, même quand les choses n'allaient pas. Je mérite au moins de savoir si je vais être remercié comme un chien ou si j'ai encore une chance. Je comprends ton inquiétude, mais arrête de me mettre la pression. Je n'ai plus aucun pouvoir. Moi-même, je n'ai pas le droit de révéler qui est derrière cette acquisition. Et crois-moi,
Même si je voulais t'aider, ce n'est plus dans mes mains. Donc tu me dis que tu me laisses tomber, après toutes ces années? Que tout ce qu'on a partagé dans ce shop, toutes ces nuits de travail, toutes ces luttes, ça ne compte plus? Tu dramatises. Je ne te laisse pas tomber. Je te parle avec honnêteté. Tu dois accepter une chose, le management, le personnel, tout ça, ce sera au nouveau propriétaire de décider. Ce n'est pas à moi de choisir. Moi, mon chapitre est clos. Et ce nouveau propriétaire, tu ne peux pas me donner au moins un indice? Une idée? Je veux savoir à qui on a affaire. Tu crois que je n'ai pas entendu cette question 10 fois depuis hier? Mais comprends-moi, je n'ai pas ce droit. Révéler l'identité, ce serait trahir l'accord de vente. Et je ne rends plus de compte à toi, ni à personne dans ce shop. Mais moi, je ne dors plus. Je me demande chaque nuit si je vais devoir recommencer à zéro. Est-ce que je garde ma place ou est-ce que je deviens un étranger dans ma propre maison? Ce que je peux te dire, c'est une seule chose, comporte-toi bien. Fais ton travail comme tu l'as toujours fait, sans excès, sans créer de problème. Si le nouveau propriétaire voit ta valeur, il continuera avec toi. Sinon, alors il faudra accepter le changement. Donc tout ce que tu me dis, c'est « attends et vois ». Exactement. Attends et vois. Le shop va écrire une nouvelle page, et ce n'est pas moi l'auteur cette fois-ci. Tu parles comme si tu étais déjà loin, détaché de tout ça. Parce que je le suis, Marc. J'ai vendu. J'ai tourné la page. Maintenant, c'est à vous de prouver si vous méritez de rester dans ce nouveau chapitre. Alors, qui que soit ce propriétaire, il décidera de mon sort. Exactement. Et crois-moi, ce propriétaire n'est pas du genre à se laisser manipuler. Alors prépare-toi, Marc. Le vrai test ne fait que commencer. Tu sais, Élise, je n'arrive toujours pas à avaler ce que Lucie m'a fait l'autre jour, elle m'a humiliée comme si j'étais une gamine, devant tout le monde. Elle s'est permise de me cracher que j'étais responsable de son malheur, que j'avais participé à sa révocation. Comme si j'avais ce pouvoir-là, tu te rends compte? Lucie, toujours la victime, toujours en train de se faire passer pour une pauvre sainte persécutée. Mais toi, tu l'as laissé parler comme ça? Je n'allais pas descendre à son niveau, voyons. Mais elle avait ce regard, tu sais, celui qui mélange rancune et envie. Elle a osé dire que la nature allait me donner une leçon, comme si j'allais payer pour quelque chose que je n'ai même pas fait. Oh, quelle grande prophétesse elle se croit devenue. La nature va te punir, mais qu'elle commence par se regarder dans un miroir, ça lui ferait déjà une belle leçon. Tu as bien fait de garder ton calme, Karine. Les faibles n'ont que les mots pour se défendre. Oui, mais crois-moi, ce n'était pas facile. Elle avait une telle hargne, j'avais presque l'impression qu'elle voulait me mordre. Tu sais ce que je lui ai répondu? Dis-moi. Je lui ai dit qu'elle rêvait debout. Que ces menaces, ces rancunes, ce n'étaient que des illusions de petite chienne frustrée. J'ai vu ses yeux briller de rage. Oh, Élise, je crois qu'elle aurait voulu me gifler sur le cou. Ah ça, je t'imagine bien. Et ça lui a cloué le bec, j'espère? Pas vraiment, elle est restée figée, les lèvres tremblantes, mais je sais qu'au fond d'elle, elle est encaissée. Ce genre de femmes-là, elles encaissent mais elles n'oublient jamais. C'est ça qui m'inquiète. Justement en parlant d'elle, j'ai appris quelque chose qui va sûrement la rendre encore plus amère. Ah oui. Quoi donc? Le shop. Tu sais bien, celui où Claudine et Gervais avaient leur commerce. Eh bien, il a été vendu. Et très bientôt, de nouveaux propriétaires vont débarquer. Vendu? Non mais, je croyais que Gervais tenait trop à ce commerce, que jamais il ne le lâcherait. C'est ce que tout le monde pensait. Mais les temps changent, Karine. Et crois-moi, ça va faire du bruit. Et, tu sais qui sont ces nouveaux propriétaires? Pas encore. Personne ne le sait vraiment. Il paraît que c'est un couple, ou peut-être une petite société, bref, tout est encore flou. Mais une chose est sûre, ce n'est pas des gens d'ici. Tu veux dire des étrangers au quartier? Des gens qui ne connaissent pas l'histoire du lieu, ni nos habitudes? Exactement. Et tu sais ce que ça veut dire?
Ça veut dire que Lucie, avec ses grands airs, elle va tomber de haut. Parce qu'elle pensait peut-être récupérer quelque chose, elle croyait que ce shop pouvait être son échappatoire. Mais là, terminé. Oh, ça va la détruire. Elle qui se croit encore capable de rebondir, elle va s'apercevoir qu'elle n'a plus aucun terrain sous ses pieds. Eh bien qu'elle crache tout son venin. Moi, je suis prête. Toi et moi, Élise, on sait comment la faire taire. On a survécu à pire, non? Mais attention. Tu as vu comment elle réagit déjà avec toi, elle est prête à mordre, tu l'as dit toi-même. Si elle découvre que les choses changent sans elle, son venin risque de couler de plus belle. Eh bien qu'elle crache tout son venin. Moi, je suis prête. Toi et moi, Élise, on sait comment la faire taire. On a survécu à pire, non? Exactement. Et crois-moi, quand les nouveaux propriétaires arriveront, nous, on sera déjà en place, prêts à tout. Prête à tout. Je suis vraiment heureux de vous rencontrer aujourd'hui, mes nouveaux amis. Vous savez, ce n'est pas souvent que je prends le temps de m'asseoir avec des gens que je respecte autant, mais j'ai senti qu'il fallait qu'on se parle. Et croyez-moi, ce n'est pas un hasard. Avant toute chose, David, il faut que je vous dise pourquoi votre femme est une personne incroyable. Elle a quelque chose de rare. Elle sait parler aux gens. Elle sait défendre ce qui est juste. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Dans ce monde, on rencontre des gens arrogants, d'autres indifférents, mais une femme comme Lucie, c'est une bénédiction. Vous savez, je viens juste de m'acheter le shop Gervais. Et pour être franc, je n'ai pas le temps de le gérer moi-même. J'ai mes affaires, mes voyages, mes obligations, mais ce commerce-là, je ne veux pas qu'il tombe entre de mauvaises mains. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse être vraiment à la tête du shop. Une personne de confiance. Pas seulement un gérant, non, je parle de responsabilité totale. Quelqu'un qui va protéger ce lieu, en faire un espace où les gens se sentent respectés. Et je vais être clair avec vous, j'ai pensé à votre femme, Lucie. Moi? Mais, pourquoi moi? Je ne suis pas sûr de mériter? Ne doutez pas de vous. Vous méritez plus que vous ne croyez. J'ai fait des recherches, je ne vais pas vous le cacher. Et dernièrement, j'ai vu comment vous avez su défendre le shop, quand certains voulaient le dénigrer, ou même l'écraser. Une femme qui se lève pour protéger un lieu comme celui-là, ça dit tout. Et puis, parlons franchement. Le shop Gervais, je compte l'améliorer, le moderniser. Mais pour que ça marche, il faut quelqu'un de vrai. Quelqu'un que les clients vont aimer et respecter. Quand les gens entreront, je veux qu'ils sentent qu'ils sont dans un endroit tenu par une femme forte, digne et juste. Lucie, vous êtes cette femme-là. Je ne sais pas comment vous remercier pour vos paroles. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente pour nous. Non, ne me remerciez pas. Je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas un cadeau que je vous fais. C'est une évidence. C'est ce qui arrive aux gens qui ont du cœur. À ceux qui ne méprisent pas les autres. À ceux qui ne sont pas racistes, qui comprennent que chaque personne a de la valeur. Mais je n'en ai pas fini. Parce que, David, j'ai aussi fait mes recherches sur vous. Sur moi? Oui. Et j'ai découvert que vous avez une entreprise. Que vous travaillez dur, mais que vous avez besoin d'un investisseur. Moi, je ne connais pas grand-chose dans votre domaine, je vous l'avoue. Mais j'ai entendu des choses positives sur vous. Vous êtes un homme intègre, un homme de famille, un homme qui mérite d'avancer. Alors je vais être direct, j'aimerais investir dans votre entreprise. Vous voulez investir? Mais pourquoi? Parce que j'y crois. Je crois en vous. Je crois que des gens, comme vous, doivent réussir. Et j'aimerais acheter 40% de votre entreprise. Pas pour la contrôler, non, mais pour vous donner la force dont vous avez besoin pour aller plus loin. Je ne sais même pas quoi dire. C'est énorme.
Samuel, vous changez nos vies. Non. Ce n'est pas moi. C'est vous deux. C'est votre bonté, votre sincérité, vos valeurs qui attirent ça. Moi, je ne suis que l'instrument. Je crois que Dieu bénit toujours ceux qui ont un bon cœur. Merci, merci du fond du cœur. Vous n'avez pas besoin de me remercier. La seule chose que je veux, c'est que vous restiez fidèle à qui vous êtes. Travaillez dur. Soyez toujours juste. Et rappelez-vous, quand on a de bonnes racines, rien ne peut nous déraciner. Franchement Clarisse, ça fait du bien de se retrouver. On court toutes les deux derrière nos projets, mais là, on prend enfin le temps. Oui, tu as raison. On vit à 100 à l'heure, mais parfois, le cœur nous ramène à l'essentiel. Le cœur? Toi qui parles d'amour comme ça? Ça n'est pas ton genre d'être mystérieuse, tu me caches quelque chose? Peut-être bien, mais j'ai peur que tu ne le prennes pas bien. On se connaît depuis des années. Dis-moi la vérité, tu sais que je ne vais pas te juger. C'est Samuel, ton frère. Samuel? Attends, tu veux dire, Samuel, mon frère Samuel? Oui. J'essaie de lutter contre ça, Mika, mais je n'y arrive pas. Depuis que je le vois réussir, aider les gens autour de lui, défendre ceux qu'on oublie, je sens quelque chose de plus fort. Ce n'est pas juste de l'admiration, c'est de l'amour. Oh là là. Clarisse. Tu sais, jamais je n'aurais imaginé que tu puisses tomber amoureuse de lui. Tu as toujours gardé tes distances avec mes frères. C'est vrai. Mais Samuel est différent. Il ne cherche pas à impressionner, il a une vision. Quand il parle, on sent qu'il croit en ses valeurs. Et puis, il a ce respect pour les autres, qui manque à beaucoup d'hommes. Quand il a défendu Lucie l'autre jour, j'ai vu dans ses yeux quelque chose, il est rare, Michael. Très rare. Tu me parles comme si tu étais déjà perdu pour lui. Mais dis-moi, tu veux quoi exactement? Parce qu'aimer Samuel, ça n'est pas si simple. Il attire beaucoup de monde, et il a ses priorités. Je ne veux pas lui courir après comme une adolescente. Mais je veux être présente, je veux qu'il me voie comme une femme qui peut l'accompagner dans ses rêves. Tu sais, j'ai de l'argent aussi, je pourrais investir avec lui. Mais ce n'est pas l'argent qui me pousse, c'est lui. Sa force, sa bonté, et ce silence qu'il garde quand il souffre. Eh bien, ma chère, tu es vraiment tombée. Tu parles de lui comme d'un roi. Mais tu dois savoir une chose, Samuel a ses blessures. Il donne beaucoup, mais il se protège aussi. Si tu veux l'aimer, il faudra être patiente, et sincère. Je le sais. Et c'est pour ça que je t'en parle. Parce que je ne veux pas trahir ton amitié ni ton frère. Je veux que tu saches que mes intentions sont vraies. Je ne cherche pas une opportunité, ni une position. Je cherche un homme que je respecte, et c'est lui. Merci pour ta sincérité. Je ne vais pas te mentir, ça me surprend. Mais en même temps, je crois que tu pourrais être une bonne personne pour lui. Tu as le cœur et la stabilité. Maintenant, la balle est dans ton camp. Mais attention, Samuel ne se laisse pas séduire par des paroles. Il observe les actes. Alors je vais lui montrer, pas lui dire. Ah ça, c'est bien dit. Mais promets-moi une chose, si jamais ça marche pas, tu ne laisses pas ça détruire notre amitié. Je te le promets. Ton amitié est trop précieuse. Mais laisse-moi rêver un peu, et qui sait, peut-être que Dieu a mis Samuel sur mon chemin pour une raison. Peut-être bien, mais prépare-toi aussi à ce que ce rêve demande beaucoup de patience et de sacrifice. Mesdames et messieurs, je vous ai convoqué aujourd'hui pour une annonce importante. Comme vous le savez, le shop a été vendu. Et qui dit nouveau propriétaire dit nouvelle direction, nouvelle vision. Je vous avais promis que je vous présenterais cette personne aujourd'hui, et le moment est arrivé. Encore un discours pompeux. On sait très bien que vous allez nous sortir un de vos amis pour y gâter, quelqu'un qui ne connaît rien au travail. Ouais, j'imagine déjà un vieux monsieur bedonnant ou un gamin incapable de gérer une boutique. Chut, laissons-le parler. Mais je sens que ça ne va pas nous plaire.
Aujourd'hui, je vous annonce officiellement que le propriétaire de ce lieu est une personne qui va transformer ce shop, le moderniser, le rendre juste et prospère. Arrête de tourner autour du pot. C'est qui? Tu veux dire que c'est un albinos qui est propriétaire de ce lieu? Sérieusement? Ah ouais, un albinos patron? Ce serait la blague du siècle. Vous pouvez rire, mais vous allez bientôt ravaler vos moqueries. Assez de vos insolences. Je vais être clair, à partir d'aujourd'hui, c'est Lucie qui dirige cette propriété. Elle est la nouvelle propriétaire légale. Quoi? Attends, tu veux dire que cette bonne à rien, cette petite chienne comme je l'ai toujours appelée, c'est elle qui va nous donner des ordres? C'est impossible. C'est une mascarade, Samuel. Tu te fous de nous, hein? Samuel, tu confirmes ça? Tu oses vraiment dire que c'est elle, Lucie, qui détient maintenant ce shop? Oui, je confirme. Lucie a racheté légalement cette propriété. Elle a investi. Elle est la seule propriétaire désormais. Et je vous préviens, les règles vont changer. À partir d'aujourd'hui, ce lieu ne sera plus un nid de moqueries, d'humiliation et de racisme. Moi, je connais la douleur de vos persécutions. Mais aujourd'hui, la roue tourne. Toi? Mais t'es qu'une ratée. Tu crois que parce que t'as signé 2 papiers, t'es devenue importante? Tu n'as aucune expérience, aucune autorité. Ce shop va couler avec toi. Taisez-vous. Vous n'avez aucun respect. Vous vous croyez supérieur, mais vous n'êtes rien d'autre que des personnes pleines de haine et d'égoïsme. Et je vais être clair, des gens comme vous n'ont plus leur place ici. Tu veux dire qu'on est viré? Exactement. À partir d'aujourd'hui, vous ne travaillez plus ici. Je ne l'avais pas vu venir, mais il faut croire que la roue tourne vraiment. Vous m'avez humilié, rabaissé, traité comme moins que rien. Mais aujourd'hui, c'est moi qui décide. Et croyez-moi, je ne vous laisserai plus salir cet endroit. Voilà. Le message est clair. Le shop entre dans une nouvelle ère. Ceux qui respectent travailleront. Ceux qui méprisent, partiront. Karine, je t'avais déjà prévenu, tu vois, dans la vie, la roue finit toujours par tourner. Je t'avais dit que là où tu pensais manipuler les choses contre Samuel, c'est toi-même qui allais te retrouver exposé. Et tu vois, aujourd'hui, tout s'est retourné contre toi. Lucie, je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur, je croyais juste que... Non. Tu croyais mal. Tu n'as pas compris que Dieu ne dort pas. Je vais te dire une chose que tu ignores, Samuel est l'homme le plus riche de ce pays. Oui, tu m'as bien entendu. Mais malgré ses richesses, malgré son pouvoir, malgré le fait qu'il pourrait décider que tu ne travailles plus nulle part, il reste humble. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il a un cœur qui n'est pas corrompu par les préjugés, ni par la haine. L'homme le plus riche? Samuel? Mais, il ne l'a jamais montré, jamais dit. C'est ça, justement, la différence entre lui et toi. Toi, tu juges les gens selon leur apparence, leur couleur de peau, leur origine. Lui, il vit selon ses valeurs et non selon ce que les gens voient à l'extérieur. Samuel n'a pas besoin de crier sa grandeur. Sa grandeur, elle est dans son humilité et dans sa générosité. Retiens bien ceci, dans la vie, tu ne sais jamais qui tu vas rencontrer. Et parfois, la personne que tu méprises est celle que Dieu a envoyée pour changer ton destin. Mais à cause de tes préjugés, tu passes à côté de ta bénédiction. Tu comprends? Je n'avais jamais vu les choses comme ça. C'est ça le problème de ce monde. Les gens sont devenus égoïstes, ils jugent sur les couleurs de peau, sur les vêtements, sur la position sociale, et ils oublient que la vraie richesse est dans le cœur. Moi, j'ai été humilié, oui, mais j'ai choisi l'humilité. Et grâce à cette humilité, j'ai été rapproché d'un homme bon. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai pas laissé cette différence m'aveugler. C'est ça être chrétienne. C'est ça marcher selon les principes de Dieu. Si tu avais ces principes, tu n'aurais jamais osé rabaisser Samuel. Parce que dans chaque être humain, il y a une valeur que toi, tes yeux charnels ne peuvent pas voir. Alors, ma chère, je te le dis avec tout mon cœur,
La prochaine fois que tu vois une personne, quelle que soit sa couleur, son origine, ou son statut, respecte-la. Parce que tu ne sais jamais avec qui tu te frottes. Et surtout, tu ne sais jamais qui Dieu a choisi pour t'élever ou pour t'enseigner une leçon. Merci. Clarisse, tu sais, si j'avais su depuis longtemps que tu m'aimais vraiment, je n'aurais jamais pris tout ce temps pour sortir avec toi. J'aurais couru vers toi dès le premier jour. Samuel, je ne voulais pas te brusquer. Je préférais rester dans l'ombre et attendre que ton cœur me voie sans que je sois obligé de te dire quoi que ce soit. Mais au fond, j'ai toujours eu peur que tu passes à côté de moi. Et moi, je passais mon temps à chercher l'amour ailleurs, alors que le vrai amour était juste devant mes yeux. Je me sens bête, Clarisse. Tout ce temps perdu, toutes ces hésitations. Ne dis pas ça. Rien n'est perdu. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est que c'était écrit ainsi. Peut-être qu'on avait besoin de ce temps pour comprendre, pour être prêts l'un pour l'autre. Tu as raison, mais je te fais une promesse, plus jamais je ne te laisserai attendre. Tu es la femme qui fait battre mon cœur, et désormais, je veux que ce soit toi et moi, sans secret, sans distance. C'est tout ce que j'ai toujours rêvé d'entendre. Moi aussi je veux vivre cette histoire avec toi, sans masque, sans peur. Alors laisse-moi me rattraper, chaque jour, je t'aimerai comme si je voulais combler tout le temps qu'on a perdu. Et moi, je te promets que cette attente ne sera jamais vaine. Aujourd'hui, c'est le début de notre vrai nous. Dans les soirs d'orage, quand la vie est dure, quand je suis en cage, tu es ma cure. Et quand la lumière me brûle, et quand l'enfer n'est plus dur, j'ai trouvé ma solution, tu me donnes la guérison, Jésus-Christ. Couleur de peau, albinisme et dignité. Avant tout, je veux parler d'un mal silencieux qui détruit des vies et ferme des portes, le préjugé lié à la couleur de peau. Certaines personnes sont jugées en un seul regard, on les classe, on les repousse, on les méprise. Parmi elles, il y a celles et ceux qu'on appelle trop vite albinos. Le mot blesse souvent. Il faut dire, personne atteinte d'albinisme. L'albinisme n'est ni une malédiction ni une honte, c'est une variation génétique. Ce n'est pas un signe d'infériorité. Ce n'est pas un motif pour se moquer, exclure ou dénigrer. J'ai vu de mes yeux comment des rires faciles et des paroles dures peuvent broyer un cœur. J'ai vu comment on colle des étiquettes aux gens avant même de connaître leur nom. Mais je veux le dire avec force, la valeur d'un être humain ne se mesure pas à sa pigmentation, à sa texture de cheveux, à son accent ou à son apparence. Dieu regarde le cœur. Nous sommes créés à son image, c'est là que se trouve notre dignité. Dans notre histoire, certains ont rabaissé un homme à cause de sa peau claire, de ses traits, de sa différence. Ils n'ont pas vu l'âme, la bonté, la force tranquille. Ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont jugé. Pourtant, la roue tourne, la vérité finit toujours par s'élever, et l'humilité par triompher. Cet homme, Samuel, a choisi la douceur plutôt que la vengeance, la discrétion plutôt que le bruit, l'honneur plutôt que la haine. Sa réussite n'est pas seulement financière, elle est morale et spirituelle. Alors je nous invite à un examen de conscience, ne jugeons plus à l'apparence. Apprenons à nommer les personnes avec respect, on dit, personnes atteintes d'albinisme, et à écouter leur histoire. Refusons les blagues blessantes, même dites pour rire. Remplaçons le soupçon par la rencontre, la méfiance par la bienveillance. Faisons de nos lieux de travail des espaces sûrs, où personne n'a peur d'être qui il est. La gentillesse n'est pas de la faiblesse, c'est une force qui ouvre des portes que la violence ne pourra jamais pousser. Et la foi en Jésus-Christ nous apprend à voir l'autre comme un frère, une sœur, à aimer au-delà des différences, à relever au lieu d'écraser. Que cette introduction prépare nos cœurs à entendre la suite, un témoignage de grâce, de réparation et d'espérance. Vous savez, je veux dire quelque chose du fond du cœur. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, et ce que j'ai appris, je ne peux pas le garder pour moi seul. Trop souvent, nous vivons avec des préjugés. Nous jugeons les autres sans les connaître, nous les dénigrons sans chercher à comprendre leur parcours, et nous fermons des portes à cause de notre manque de gentillesse. Pourtant, la vie m'a appris qu'un geste de bonté, même petit,
peut transformer une destinée. Quand Samuel m'a tendu la main dans un moment où tout semblait fermé pour moi, il n'a pas seulement donné un peu d'argent. Oui, il m'a donné 5 années, pour m'aider à me relever et aussi pour que j'aie le contrôle total du store, mais au-delà de cela, il a semé une graine d'espoir en moi. Et je ne peux pas oublier que grâce à lui, mon mari David a pu avancer dans l'entreprise. Une simple main tendue a changé le cours de plusieurs vies. Je veux insister là-dessus, parfois, la gentillesse peut ouvrir des portes qu'aucun diplôme, aucun réseau, aucune manipulation ne pourra jamais ouvrir. La gentillesse touche le cœur, et quand un cœur est touché, Dieu lui-même peut agir au-delà de ce que nous imaginons. J'ai appris aussi que tout ce que nous faisons avec sincérité et amour ne reste jamais vain. Même si les gens ne nous remercient pas immédiatement, même si certains se moquent, Dieu voit, et Dieu récompense. Parce que ce n'est pas l'homme qui a le dernier mot, c'est le Seigneur. Alors, je veux dire à chacun ici, n'ayez pas peur d'être bon. N'ayez pas peur de donner, de pardonner, de tendre la main. Ne laissez pas la méchanceté des autres vous empêcher d'être une lumière. Car il suffit d'un seul acte de bonté, d'une seule parole de réconfort, pour changer la vie de quelqu'un. Et ce changement, tôt ou tard, rejaillira aussi sur vous. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus important, la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui donne la force d'aimer même quand on est blessé. C'est lui qui enseigne à pardonner même quand on a été trahi. C'est lui qui transforme la douleur en victoire, et les larmes en source de joie. Jésus est la preuve vivante que le bien triomphe toujours du mal. Alors aujourd'hui, je veux dire ceci, gardez votre foi. Restez debout, même si le monde essaie de vous faire tomber. Aimez, même quand on ne vous aime pas. Donnez, même quand vous recevez peu. Et surtout, croyez toujours en ce que Dieu peut faire, car ce que les hommes disent impossible, Jésus-Christ l'accomplit. Je rends grâce à Dieu pour Samuel, pour David, et pour toutes les épreuves qui m'ont façonné. Parce qu'aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas la haine qui ouvre les portes, mais la bonté, l'espérance, et la foi. Oui, parfois, un simple geste de gentillesse peut changer toute une vie. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, celui qui est mort et ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Éternel, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, mais avec toi, nous pouvons tout. Nous venons déposer nos vies, nos familles, nos projets, nos rêves et même nos blessures entre tes mains. Seigneur, regarde-nous avec compassion et relève-nous par ton amour infini. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière du monde, éclaire nos ténèbres. Là où il y a la haine, dépose ton amour. Là où il y a le rejet, dépose ton acceptation. Là où il y a le racisme et les préjugés, fais jaillir la réconciliation et l'unité, car devant toi, Seigneur, il n'y a ni blanc ni noir, ni riche ni pauvre, mais seulement tes enfants rachetés par ton sang précieux. Père, nous t'élevons tous ceux qui sont rejetés, discriminés ou humiliés à cause de leur couleur de peau, de leur condition sociale ou de leur apparence. Étends ta main de délivrance sur eux. Redonne-leur la joie, l'espérance et la dignité. Rappelle-leur que tu les as créés à ton image et qu'ils sont précieux à tes yeux. Seigneur, nous t'apportons aussi nos familles. Viens restaurer les foyers brisés, viens guérir les mariages détruits, viens relever les parents découragés et viens bénir les enfants qui manquent d'amour. Fais tomber toute barrière de division et ramène la paix dans nos maisons. Seigneur, nous t'apportons nos entreprises, nos projets et nos finances. Bénis l'œuvre de nos mains. Donne la sagesse comme tu l'as donnée à Joseph en Égypte. Ouvre des portes que nul ne pourra fermer et ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Fais prospérer nos vies afin que nous soyons une source de bénédiction pour d'autres. Seigneur Jésus, nous croyons que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Alors, viens toucher les malades, viens apaiser ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme ou dans leur esprit. Apporte la guérison divine là où la médecine a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Car pour toi, Seigneur, rien n'est impossible. Seigneur, nous t'apportons nos nations. Dans un monde rempli de guerre, de violence, d'injustice et de corruption, nous invoquons ton règne de justice et de paix. Fais de nous des instruments de lumière et de vérité. Soulève une génération qui ne pliera pas devant le mal, mais qui tiendra ferme dans la foi et proclamera ton nom avec puissance. Saint-Esprit,
souffle sur nos vies. Renouvelle notre zèle pour la prière, pour la lecture de la parole et pour la sainteté. Enlève de nos cœurs la peur, le doute, l'amertume, la rancune et remplis-nous d'amour, de patience, de miséricorde et de persévérance. Seigneur, aujourd'hui nous décidons de t'appartenir totalement. Nous remettons notre avenir entre tes mains, convaincus que les plans que tu as pour nous sont des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Nous proclamons que nous sommes bénis en Jésus-Christ, que nos familles sont protégées par le sang de l'agneau, que nos projets prospéreront et que nos générations marcheront dans tes voies. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour ta fidélité. Nous élevons nos voix pour t'adorer et t'exalter, car tu es digne de gloire, digne d'honneur et digne de louange pour les siècles des siècles. Et nous faisons cette prière avec foi, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen. Amen.